École de commerce, école d'ingénieur. De plus en plus en France, les meilleurs étudiants des écoles d'ingénieurs se trouvent en train de faire un master en dernière année en management, en finance, en économie. Alors, quelle est la plus-value que cela apporte à leur formation initiale? Tandis que de l'autre côté de l'Atlantique, par exemple au Cameroun, cela est quasiment rare, voire inexistant, qu'un élève ingénieur puisse faire un master dans la finance ou en économie ou encore moins en management. Alors aujourd'hui, nous invitons Anaïs Koki, qui est diplômée de l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé et qui aujourd'hui fait un master à HEC Paris, l'une des plus grandes écoles de commerce dans le monde. Alors, nous parlera de son parcours et des raisons qui ont motivé ce choix. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à regarder la vidéo de bout en bout, de vous abonner à la chaîne, de laisser un like et un commentaire. Ça nous aide énormément pour le référencement. C'est parti. Bonjour Anaïs, merci d'avoir accepté une fois de plus cette invitation. Nous sommes heureux de te recevoir aujourd'hui pour parler de ton parcours, de tes choix d'études et professionnels. Aujourd'hui, donc, bienvenue. Merci à toi, Donald. Voilà. Donc, j'aimerais que l'on puisse commencer d'abord par ton parcours pour comprendre voilà, les étapes qui finalement t'ont façonné et ont permis de façonner la femme que tu es aujourd'hui. Alors, très souvent, le point d'ancrage, c'est l'après-baccalauréat où on se Ouais. pose des questions sur ce qu'on va faire et tout, sur la carrière qu'on va prendre. Donc, pour toi, comment est-ce que ça s'est passé cette période-là? Ok. La période de bac, bon, pour moi, ça date déjà d'il y a 6 ans. Six Ok. ans, 7 ans à peu près, parce que j'ai eu mon bac en 2018. Donc, il faut savoir que moi, j'ai eu mon bac au collège Saint-Benoît. Bon, j'ai aussi fait le collège Vogue pendant un certain temps, jusqu'en Ok. première, et après, j'ai eu mon bac aussi à Saint-Benoît. Euh, Il faut savoir que quand je venais d'avoir mon bac, comme beaucoup d'étudiants probablement de l'époque, j'ai découvert entre guillemets les écoles universitaires un peu tard. Enfin, c'est en arrivant vraiment en terminale que j'ai découvert qu'il y avait Polytech, qu'il y avait Lucas. Bon, Lucas, j'avais déjà entendu parler, mais en fait, j'ai vraiment découvert ce milieu-là assez tard. Et Ok. en terminale, quand tu fais un bac scientifique ou un bac C en général, tu sais qu'il y a des concours phares que la plupart des étudiants ont envie de passer. Donc, forcément, déjà, Polytechnique, Yaoundé, c'était dans mes targets, ma target Ouais. numéro un. Numéro un, quoi. Après, c'est vrai que quand j'étais en terminale, j'avais aussi beaucoup d'appétence, même pour les écoles de commerce, Ok. parce que j'ai un profil assez atypique. Moi, à l'école, j'étais bonne en maths, mais j'étais aussi bonne en littérature, j'étais bonne, enfin, j'étais assez. Ouais, tu étais polyvalente, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, j'avais de la facilité à me projeter dans les deux carrières. Mais à ce moment-là, j'ai réfléchi et je me suis dit, quelle est la carrière qui potentiellement me permettra d'aller à l'autre? Et je savais déjà que faire une école de commerce tout de suite, si finalement je me rendais compte que c'est plutôt les sciences qui m'attiraient, ça allait être compliqué de basculer vers l'école d'ingénieur après. En effet. Donc, le calcul était très vite fait. Je me suis dit, on commence par une école d'ingénieur. En plus, de base, j'aime les maths, les physiques, donc ça va aller. Ok. Euh, à cette époque-là, j'ai fait 4 concours parce que bon, j'allais aussi me lancer à l'aveugle seulement sur Polytechnique. On ne mise pas sur un seul cheval, quoi. Non, 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 pas du tout. Donc, à l'époque, je me rappelle, j'avais fait le concours de prépa Voct aussi. Prépa Voct côté commerce et prépa Voct côté ingénieur. J'avais eu Ok. les deux, je crois. Oui, j'avais eu les deux. Et j'avais aussi fait le concours de l'UCAP. Je l'avais eu aussi. Et puis, le grand patron, Polytechnique Bien Yaoundé. évidemment. Et enfin, je l'ai validé et j'ai choisi d'aller à Polytech à ce moment-là. Ok. Donc, je suis entrée à Polytech, du coup, juste après. Et j'ai suivi mon parcours de façon classique. J'ai fait ma prépa intégrée, donc le MSP, d'aucuns reconnaîtront. Ouais. Et après ça, je me suis spécialisée en génie civil. Donc, je suis entrée en troisième année génie civil. J'ai fait aussi ma quatrième année génie civil. C'est à ce moment-là que j'ai eu l'opportunité de Une venir en opportunité. France pour Ouais, mais, avoir le diplôme. ouais, mais par rapport à. Si on revient un peu après le MSP, donc la phase prépa à l'école polytechnique, il y a plusieurs options. Qu'est-ce qui t'a poussé vers le génie civil? Est-ce qu'il y a une raison particulière de t'orienter vers cela ou pas?
Oui, il y a une volonté particulière déjà du fait que j'étais assez intriguée par le domaine en lui-même. Enfin, il faut savoir que moi, j'étais une enfant qui aimait beaucoup construire avec les Lego, etc. Moi, je faisais Ok, déjà des coupes bâtisses à mon petit niveau à l'époque. ouais, C'est vrai que le domaine du génie civil, je trouvais ça assez vaste et surtout, j'étais intriguée par la manière dont les choses fonctionnaient en fait. Et je me suis dit, c'est l'un des domaines qui me parle le plus à l'instant T. Je trouvais ça assez intéressant, même simplement parce qu'il y a beaucoup de dimensions. Il y a autant la construction, il y a les ponts, il y a les chaussées. Il y avait beaucoup de choses à faire en fait et à mhm, explorer. Et je trouvais que c'était un secteur qui était aussi vachement intéressant quand on sait que le Cameroun se positionne assez difficilement sur ces thématiques-là. Tout le monde parle toujours du fait que les chantiers sont en ralentissement, qu'on n'arrive pas à avoir d'autoroute, que, ouais, en fait, c'est vraiment un sujet qui est très central au Cameroun encore aujourd'hui. Et je tout à trouvais ça fait. intéressant de travailler dans ce secteur-là parce que je me disais que c'était non seulement intéressant pour moi, mais aussi porteur d'avenir. Et donc, c'était l'une des raisons principales, au-delà du fait qu'il y avait aussi des départements que je ne voyais pas du tout faire, comme le génie informatique. Parce qu'à Pourquoi l'époque, la programmation n'était pas ta tasse de thé? non, vraiment, les ordinateurs, la programmation, tu tapes un code, ça prend 30 000 ans pour eux, computer. Vraiment, j'étais pas dans ça. Ok. J'étais pas dans ça. En plus, c'est très drôle parce qu'au départ, on m'avait orienté dans ce département-là. Et en fait, je savais déjà que c'était pas fait pour moi, en fait, tout simplement. Mhm, Donc, ok, vu que j'avais quand même des bonnes notes, j'ai pu choisir mon département et je suis allée en génie civil. Tout ouais. simplement. Ok, ok. Bon à savoir. Et justement, en parlant de l'opportunité que tu as eu après, est-ce que tu peux nous en dire plus? C'est quelque chose d'individuel, tu as postulé comme ça en ligne, tu as vu une offre de bourse ou quelque Non, chose, ou comment ça s'est passé? en fait, c'est assez encadré quand même. À Polytechnique, on Ok, commence de plus en plus à avoir de partenariats. Et à cette époque-là, il y en avait déjà avec une université en France, donc l'université Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, dans différents types d'écoles. En fonction du département dans lequel tu étais à Polytechnique, tu pouvais postuler à différents types d'écoles. ok, Donc, il y a FELMA, NC Cube, génie industriel, toutes basées à Grenoble. ok, Euh, Mon département de génie civil avait un partenariat en particulier avec l'NC-Cube, donc qui est une école qui forme principalement au domaine de l'énergie, etc. À ce moment-là, il faut savoir que c'était les doubles diplômes sont ouverts vraiment aux personnes qui ont de très bonnes notes. Donc, il fallait le critère principal, c'était vraiment d'être très bien classé déjà de base ok, pour pouvoir postuler. Et au-delà de ça, il fallait postuler à quelque chose de précis parce qu'il y avait des accords de partenariat précis. ouais, Sauf que bon, moi, je suis une personne qui aime bien avoir ce qu'elle veut. Donc, quand je, quand je regardais le catalogue des partenariats qui étaient ouverts à mon département, bon, moi, ça ne me convenait pas. Enfin, mhm, en tout cas, je ne voyais pas la spécialité qui m'intéressait moi particulièrement. Et du coup, je suis allée regarder dans d'autres écoles, donc ok, notamment FELMA, donc dans un département qui s'appelait matériaux, donc sciences des matériaux et matériaux durables. C'était vraiment un secteur qui m'intéressait assez, surtout qu'on n'avait pas beaucoup couvert ce champ-là en génie civil à mon époque, et je trouvais ça vachement intéressant. Donc, au culot, je me suis dit que j'allais postuler plutôt pour ce master-là, qui en plus n'avait pas de le partenariat avec partenariat avec ton école, l'école de ok, base. Donc, j'ai pris un risque, entre guillemets. Je savais que j'étais ouais, bien classée, donc j'allais passer les process de Polytech Yaoundé. Mais au moins, tu dois aussi passer les process de l'école qui vous recrute. Donc, j'ai passé les process de Polytech. Ensuite, on arrive au moment fatidique où l'école se rend compte que, mais en fait, celle-ci, elle a postulé à un master qui n'est pas un du tout en master qui n'est pas lié partenariat à son département. avec l'école. Donc, à ce moment-là, bon, j'ai assumé mon choix. Et en plus, j'ai attendu plus longtemps que les autres parce que vu que les autres étaient dans des circuits classiques, ça allait assez vite. Ils ont eu les réponses Ouais, assez bien rapidement. sûr, ouais. Moi, j'ai continué mon forcing. Et puis, finalement, l'école a demandé à faire un entretien avec moi. Enfin, l'école en France, parce que ils se demandaient, mais pourquoi elle pose sa candidature alors qu'il n'y a pas de partenariat. Donc, ceux qui sont devenus mes professeurs après, ont Ouais, fait un entretien avec moi à cette époque-là. C'était assez inédit, hein, parce qu'en général, on ne fait pas d'entretien oral pour être pris. Donc, j'ai fait un ok, entretien avec eux. Ça s'est très bien passé. J'ai prouvé ma motivation à les rejoindre. Et puis, finalement, ils ont accepté de me prendre pour cette année-là. Donc, on a créé, entre guillemets, un nouveau partenariat avec Polytech et j'ai rejoint FELMA à Grenoble INP pour mon année de double diplôme.
Donc voilà. Ok, ok, intéressant. C'est important de savoir ce que l'on veut et je trouve que, je trouve que c'est justement, c'est assez osé quand même et c'était assez risqué, mais tu l'as fait. C'est important. Ça démontre de ton appétence au risque, quoi. Oui, oui. Après, je pense que dans la vie, faut savoir prendre des risques en fonction de ce que l'on veut. Je ne dis pas qu'il faut prendre tous les risques. Il y a quand même Mhm. un certain nombre de risques mesurés. Moi, je sais que Ouais, même quand justement. je prenais mon risque, c'est parce que je me disais, vraiment, si je vais en France, c'est ce master-là que j'ai envie de faire, de un. Mhm. Et au-delà de ça, j'avais aussi les arguments derrière, c'est-à-dire que j'avais de très bonnes notes et je savais me vendre. Donc, quand tu as un certain nombre d'arguments et que tu sais en quoi tu crois, je pense que c'est important de prendre des risques. Maintenant, faut savoir être mesuré, il faut pas non plus se lancer à corps Prendre perdu. les risques inconsidérables. Ouais. Voilà, exactement, exactement. Ok, ok, c'est super intéressant. Euh, mais maintenant, dis-moi justement, donc tu es arrivé en France, dans cette école-là de Grenoble INP, tu finis ta formation, je suppose. Donc, tu as un double diplôme, ingénieur dans cette école-là et à Polytechnique Yaoundé. Exactement. Voilà. Pourquoi maintenant tu as HEC, dis-moi? Parce que là, jusque-là, La question que tout le monde se pose. la question fatidique, voilà. Comment ça s'est passé là? Oui, alors l'histoire est assez intéressante parce que, comme je t'ai dit, on revient à ce que je t'ai dit au départ, j'étais déjà intéressée par les écoles de commerce à Ouais, l'époque. Je ouais. m'interrogeais par rapport à ça, mais je me disais que ça pouvait être une bonne option ensuite en sortie si jamais je me rendais compte que simplement le profil technique ne me convenait pas. Donc, j'ai fait mon école à Felma à Grenoble. J'ai eu à faire mes différents stages en entreprise. Et en septembre, oui, en fin 2024, j'avais terminé mon stage. Et du coup, la question était de savoir est-ce que je rentre dans le monde du travail? Ouais, Est-ce que je fais un doctorat? Est-ce que oui, je fais une autre école? Est-ce que je fais un master spécialisé? Parce qu'il y avait aussi la possibilité de faire un master spécialisé dans une autre école. Ou est-ce que je vais en école de commerce? Donc, c'était les quatre options qui s'offraient à moi. Bon, le doctorat, déjà, je te le dis tout de suite, c'était absolument pas dans mes plans de carrière ok. à ce moment-là. Donc, ça ne m'attirait pas spécialement. Et Hmm, j'avais pas forcément envie de faire un doctorat, même simplement dans les matériaux. Je trouvais que j'avais déjà quand même un peu fait le tour de ce que moi, j'avais envie d'apprendre. ok. Euh, Ensuite, il y avait l'option CDI. C'était une option tentante, mais je me disais, franchement, quitte à être jeune, à avoir encore l'énergie d'aller s'asseoir sur les bancs pour faire une école, autant que je le fasse maintenant. Hein. Ouais, On va, ouais. voilà. Donc, il restait deux options, le master spécialisé et l'école de commerce. Je fais un léger flashback. Quand j'ai réussi à avoir mon admission à Felma et que je dois aller à Campus France pour faire mes papiers et passer directement, enfin, et aller en France, donc c'était en 2022, je crois. Oui, 2022 ou 2023, je sais plus. Non, Ouais. 2022. C'était 2022. 22. Ok. Je croise un de mes grands frères du génie civil à l'ambassade. Sachant qu'en plus, moi, j'ai eu beaucoup de problèmes avec Campus France. Donc, ces gens-là. Bref. Donc, je croise mon aîné à l'ambassade. On discute un peu, etc. Et puis, on croise un monsieur qui avait beaucoup de problèmes, enfin, qui n'arrivait pas à s'exprimer en français avec les dames de l'accueil et qui parlait anglais, du coup. Et Ouais. mon grand frère commence à lui répondre en anglais et tout et tout. Et sachant que, enfin, on est quand même une école principalement francophone, donc voir quelqu'un beaucoup s'exprimer en anglais, c'est pas Ça t'a choqué, tu as dit, mais celui-ci. ça va un peu, voilà. Et je cause avec lui, je dis, mais vraiment, tu commences déjà à développer beaucoup tes skills en anglais et tout. Et d'ailleurs, toi, où est-ce que tu vas? Vu que tu es à l'ambassade, ça te dit que tu vas quelque part. Ouais, effectivement. Il me dit, je vais à HEC. Je reste comme ça, je dis, mais tu dis que tu vas où? HEC que je connais là. HEC que je connais ou bien notre HEC dont j'ai pas entendu parler. Il me dit, je pars à HEC Paris. Je dis, ah, il y a un chemin qui mène là-bas. Il m'explique qu'il a fait un programme d'accompagnement des talents africains qui avait été lancé à son année d'ailleurs, Ok. qui s'appelle le Pacte Afrique et qui recrutait un certain nombre de talents tout autour de l'Afrique, donc au Cameroun, en Côte d'Ivoire, je crois au Congo aussi à cette époque-là, et qu'il les forme pendant à peu près 6 mois euh, Ouais. au Taj Maj, au TOEIC, etc., pour ensuite pouvoir présenter le concours de HEC. Et que à la suite de cette formation-là, il a donc présenté le concours et il a été pris. Il a réussi. Voilà. Ok.
Donc, moi, au moment où il me dit ça, je prends l'information, je stocke ça dans un coin de ma Quelque tête. part, tu mets ça quelque part. Je dis en tout cas, tant que tu es informé, c'est le plus important. Ouais, Donc, je pars faire mon école d'ingénieur, etc. Et là, maintenant, on revient. Donc, j'ai fini le flashback. On revient à quand j'ai terminé ma. ta formation d'ingénieur. Voilà. À ce moment-là, quand j'entrais dans ma dernière année, je me suis dit, c'est le moment de postuler au programme Pacte et Ouais, de voir comment je peux être formée pour essayer d'intégrer HEC, donc École de commerce numéro un en Europe, très bien classée internationalement, numéro un ouais. en master en finance, numéro un en master en stratégie. Enfin, je n'ai même plus besoin de faire le De topo. faire, Moi, bien sûr. j'allais directement essayer d'intégrer le programme Pacte. Donc, j'ai postulé à ce programme-là, j'ai été prise et je me suis formée pendant 6 mois. Il faut savoir que, comme d'habitude, je ne me lance jamais sans filet de sécurité. J'ai quand même postulé à d'autres masters spécialisés parce que, bon, tu ne te lèves pas comme ça en te disant que Bien HEC va sûr. te prendre. Pas du tout. Donc, j'avais quand même postulé aussi au master spécialisé de l'école des ponts, que j'avais eu d'ailleurs, Ouais. et également à un master à l'ESSEC. Donc, j'ai fait ma formation, j'ai été préparée pendant 6 à 7 mois avec le programme PAC, j'ai passé tous les process. J'ai été admissible, je suis allée à l'oral avec mon petit anglais auquel je ne croyais pas vraiment au départ, mais bon, que j'ai travaillé. Et puis, j'ai été prise à HEC, tout simplement. Ok, super. Et est-ce qu'on peut faire une pause sur les conditions en fait d'éligibilité à ce programme? Est-ce que toute personne, même si la personne n'est pas ingénieur, peut postuler ou alors il faut être ingénieur ou alors c'est encore plus spécifique que ça? Non, alors, il y a des conditions particulières quand même à ce programme-là. Déjà, j'avais fait une conférence d'ailleurs pour parler de ça aussi à Polytech parce qu'il y a des gens, Ok, il y a quand même un certain nombre de personnes qui ne sont pas forcément informées sur la question. ouais, Le programme PACT, le premier critère d'éligibilité, c'est qu'ils ont des partenariats avec certaines écoles en particulier. Donc ok, déjà, il faut être soit à l'UCAP, ouais, soit à Polytech Yaoundé, soit ok, à l'UCAM, soit... En tout cas, c'est les trois écoles que je connais. Je ne sais pas s'ils ont étendu le partenariat entre-temps, ce qui est possible, mais dans ce cas, je n'ai pas l'information. d'accord, Donc, il faut être, au moment où tu postules au programme PAC, il faut être en dernière année de ton école. ok, Et il faut faire partie d'une de ces trois écoles-là. Donc déjà, c'est le premier critère. Le deuxième d'accord, critère, c'est que c'est un programme qui reste très sélectif parce qu'il ne forme pas tout le monde. Donc en fonction aussi du nombre de personnes qui vont candidater à ton année, ce sera plus ou moins compétitif. ouais, Mais il faut avoir de très bonnes notes. Enfin, il faut avoir de toujours, très bonnes notes. ouais, Bon, ça, c'est un critère de base. par défaut, quoi. Par défaut, voilà. Et aussi, il faut savoir que pour le programme PACT, il y a une partie étude de dossier et il y a une partie entretien. Donc, à l'entretien, pareil, c'est un entretien en anglais. Je Ok, ne veux pas effrayer les gens. Le niveau d'anglais qu'on te demande à cet entretien n'est pas le plus élevé du monde. Mais il faut quand même savoir s'exprimer en anglais et pouvoir transmettre un certain nombre d'idées. ok, Donc voilà, c'est les deux étapes de sélection en particulier. ouais, Être affilié à ces écoles dont j'ai parlé, être en dernière année et passer les process comme je te l'ai expliqué. ok, ok, super. Merci pour ces infos. Du coup, là, je fais donc un master en management à HEC Paris. Euh, on a compris en fait tes motivations à faire le management, ça vient vraiment de très loin. Euh, mais en dehors de ça, quelle est entre guillemets, la plus-value que ça apporte, cette ambivalence là entre, voilà, cette polyvalence là, pardon, entre ingénieur et à la fois tu as fait une école de commerce. Comment lier les deux dans le monde de l'entreprise pour évoluer? Oui, alors il faut savoir que, comme je disais, j'ai fait un certain nombre de stages au Cameroun et en France. Ouais, Et j'ai toujours été, forcément, j'étais ingénieur, donc j'ai un profil très technique au départ. Et j'ai ok. beaucoup travaillé dans tout ce qui est laboratoire, tout ce qui est développement produit, recherche et développement, Mhm. etc. Donc, en fait, je me suis rendu compte que j'avais une vraie appétence à la technique, mais beaucoup moins de rapport à tout ce qui tourne autour. C'est-à-dire que ce soit le capital humain, que ce soit la compréhension financière, que ce soit même la vision globale des objectifs d'une entreprise. En gros, j'étais vraiment cantonnée un peu à la partie technique et j'arrivais pas à voir au-delà. Ouais, Et
c'est quelque chose qui, moi, quand je suis arrivée, surtout en dernière année, je me disais, en fait, j'ai besoin de grandir sur un certain nombre de sujets qui m'intéressent et de voir comment je peux réussir à concilier ça avec déjà le background technique que j'ai. Et pour ça, pour moi, l'école de commerce était une évidence. Donc, pour moi, ces deux formations qui ne sont pas si éloignées que ça, pour moi, ça reste complémentaire parce que en réalité, avec mon background d'ingénieur, je peux toujours travailler dans des boîtes d'ingénierie. La seule Ouais. différence, c'est que, en l'occurrence, j'ai une plus-value dans la compréhension d'autres enjeux qui peuvent être stratégiques, financiers, etc. Et Ok. il faut aussi comprendre que moi, la réflexion que j'avais, c'est que l'avantage et aussi l'inconvénient avec l'ingénierie, à mon sens, c'est que ça te cantonne à un sujet. Donc, tu deviens très vite expert dans un sujet, mais tu n'es pas forcément polyvalent sur beaucoup d'autres choses, à mon sens. Et surtout, les perspectives d'évolution ne sont pas les mêmes que dans d'autres carrières potentiellement. Il faut savoir que j'ai fait aussi une école de commerce parce que je voulais, à l'avenir, dans les futurs emplois que j'aurai, pouvoir occuper des positions plus stratégiques dans les entreprises. Et Donc, pas juste technique, quoi. exactement. Et en général, si tu vois en entreprise, le schéma classique, c'est tu commences, par exemple, supposons qu'on fasse une carrière d'ingénieur classique, tu commences jeune ingénieur, tu rentres dans une boîte, à un moment donné, potentiellement, hein, parce que ça dépend aussi des mouvements dans la hiérarchie, etc., Oh, ouais. potentiellement, tu peux upgrade à des postes un peu plus de management. Ok. Potentiellement, si tu restes encore plus longtemps et que tu développes d'autres skills, et justement, en général, à ce moment-là, ils vont en école de commerce pour faire des Ok. MBA. Et à ce moment-là, ils basculent dans une version un peu plus stratégique de l'entreprise qui, en général, donne une ouverture un peu plus grande sur les enjeux, etc. Et puis, forcément, il y a aussi une plus-value salariale. Donc, moi, je me suis dit, pourquoi attendre de faire ce schéma-là qui reste relativement aléatoire? Parce qu'en Justement, tu as anticipé, quoi. exactement, je me suis dit, autant que j'aille directement travailler dans des circuits qui, moi, m'intéressent déjà de base et que j'ai envie de toucher du doigt assez rapidement. Et tout en sachant que je ne pourrais jamais remplacer l'expérience d'un ingénieur qui a fait toutes ces années dans une boîte, ça c'est un fait. Mhm. Mais c'est une dimension différente à aborder et en tout cas c'est celle que moi j'ai choisie à ce Que tu as moment-là. choisi. Ok, ok, vraiment très, très intéressant et très bien argumenté. Je comprends beaucoup plus ce choix et la pertinence de le faire. Du coup, à la fin de ta formation, tu vas aller, je sais pas, aux États-Unis ou à London, ou tu vas être en France au moment. Est-ce que, pour le moment, est-ce que tu as réfléchi à cette perspective-là? Ou pas? Oui, après, tout dépend des perspectives, des opportunités. Maintenant, si je reste sur ma volonté propre, c'est vrai que moi, j'ai un attachement particulier à la France parce que enfin, il faut savoir que moi, je suis née en France à la base. Je suis Ok. camerounaise. J'ai vécu toute ma vie au Cameroun, mais je suis née en France. Camerounais est né en France. La En première bref, fois tu sais que. La vraiment, première fois que. ça existe. Ça existe. Ok. Mais tout ça pour dire qu'en fait, j'aime bien le paysage francophone. Enfin, Ok. ça peut être dissonant par rapport à beaucoup de gens qui s'expriment beaucoup sur le paysage anglophone, etc. J'ai rien contre Ouais. les États-Unis, hein, pas de problème. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup le système français sur certains aspects, même s'il n'est pas parfait. Ouais. Et je me vois bien rester en France pendant un petit temps, sachant qu'en plus, moi, je suis en France depuis il n'y a pas si longtemps. Hein, ça fait que tout ce que je te raconte là, ça fait que 2 ans. Hein. Donc, Ah ouais. ça fait que Quand deux même ans. pas mal de choses en 2 ans, quoi. Voilà. Donc, je pense que je vais potentiellement commencer ma carrière potentiellement plus en France, Mhm. avec toujours une volonté d'apprendre. Donc, si j'ai aussi l'occasion de côtoyer Londres, les États-Unis à certains moments de ma carrière pour essayer de m'expatrier, ou même Dubaï aussi, parce qu'on ne paye pas les impôts à Dubaï, hein, donc bon, voilà. Ouais. Mais, mais donc, en fait, je reste ouverte aux opportunités, quelles qu'elles Ok. soient. Ouais. Ça reste des champs d'apprentissage, mais c'est vrai que rester en France, en tout cas, c'est quelque chose qui déjà me convient de base. Et à long terme, franchement, je dirais que ce serait vraiment plus un retour en Afrique. Ok. Intéressant. D'accord. Pour finir, est-ce que tu aurais, je sais pas, un conseil à donner à soit euh, je vais prendre l'exemple une jeune fille qui a son bac et qui veut faire dans les STEM parce que ce soit au Cameroun, même ici en France, les femmes sont très
peu représenter dans les écoles d'ingénieurs et tout ça. Alors, est-ce que tu as un conseil à donner à ces jeunes filles-là qui aspirent ou bien qui ont du mal à trouver leur orientation dans ce domaine? Oui, alors moi j'ai reçu, enfin, je pense que c'est important dans la vie de recevoir des conseils, déjà premièrement, et surtout de savoir les entendre, parce Mhm. qu'on n'a pas la science infuse, peu importe l'âge qu'on a, déjà. Mais si j'avais un conseil à donner à une jeune fille qui vient d'avoir son bac, je dirais, faut être focus. Faut être Ok. focus, il faut savoir ce que tu veux et il faut pas avoir peur d'oser. Faut pas avoir peur d'oser parce que il y a une caractéristique assez forte chez les femmes en général. Déjà, oui, en général, c'est que on a toujours un peu tendance à se censurer sur un certain nombre de choses, sur un certain nombre de carrières. Même si tu regardes la proportion de filles qui font des filières scientifiques, c'est probant, hein. C'est Ouais. très, les Ouais, tout statistiques à sont fait. claires. Mhm. Donc, en fait, il faut pas avoir peur de faire les choses. Il faut pas se dire que parce qu'il n'y a pas de représentation là-bas, tu ne peux pas être la représentation. Moi, si tu sais la quantité de statistiques que je suis rentrée dans toutes les statistiques maintenant, moi. Donc, à un moment donné, il faut se dire que même quand il n'y a pas de représentation, pas de gens qui te représentent, dis-toi que en tout cas, toi, tu peux être cette Toi, tu peux. représentation-là dans ce domaine-là. Donc, Exact. il faut être focus. Il faut faire ce que tu as à faire, il faut travailler. Parce que, quoi qu'on dise, hein, dans la vie, au final, même s'il y a les systèmes, même s'il y a ceci, c'est le travail qui paye. C'est toujours le travail qui paye. Et faut pas aussi se mettre trop de pression. Parce que moi, Ok. bon, moi, je suis croyante. Je sais qu'il y a une dimension qui relève de moi, c'est-à-dire mon travail, les Ouais. opportunités que j'essaye de saisir, les relations que je peux avoir. Mais il y a aussi une vraie dimension, à mon sens, euh, je vais dire Qui échappe à ton contrôle ou... exactement, qui échappe à mon contrôle. Si on est croyant, on peut dire que c'est Dieu. Si on n'est pas croyant, on peut dire que c'est le destin. Mais en fait, à certains moments, il y a des choses qui ne dépendent pas de toi. Et des Ouais. fois, tu vas peut-être être déçu d'un résultat ou quoi d'autre. Mais en fait, c'est peut-être un chemin qui te prépare à quelque chose de mieux, tout simplement. Donc, Ouais. être focus, travailler et croire, croire en son destin, quoi. Mhm. Donc, Ok, voilà. super. Ce sera donc le mot de la fin, ce magnifique conseil. Je tenais encore à te remercier d'avoir pris le temps de partager avec nous voilà, toutes ces informations et, voilà, C'était un et plaisir. parler de ton parcours voilà, de façon très pertinente et très argumentée. Bon, je n'ai plus qu'à rappeler à tous ceux qui nous écoutent de savoir écouter le conseil, comme tu l'as dit. Et voilà, si l'échange vous a plu, il ne faut pas hésiter à laisser un commentaire, à liker, voilà, à vous abonner et à partager. Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye.